Bonjour à tous, bienvenue sur les lieux de la guidance lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette année 2022 pour les Verseaux, ascendant Verseau et lunaire Verseau. Rappelez-vous que c'est un tirage général, que bien entendu il ne parlera peut-être pas à tous ceux qui regardent cette vidéo, mais j'espère qu'il apportera à un maximum d'entre vous guidance, conseils et tout ce dont vous avez besoin. Alors, on va regarder 2022 dans les grandes lignes, le plan professionnel, le plan sentimental, ainsi que les surprises. Et on va surtout regarder ce que vous a apporté 2021, c'est important aussi. Apparemment, 2021, vous avez dû affronter pas mal de colère, d'idées de vengeance, de jalousie, peut-être que les gens vous ont... médit, vous avez pris conscience au cours de cette année, amis Verseau, de jalousie, de certaines choses. Vous avez peut-être été obligé de faire du tri dans votre vie. Vous avez plein de projets, des projets qui n'ont pas forcément abouti. Il va falloir prendre des risques au cours de l'année 2022 pour y aller, pour avancer. Alors, amis Verseau, année 2022, qu'est-ce que vous réserve cette année? Alors, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne afin d'apporter votre soutien. N'hésitez pas non plus à aller regarder mois par mois les vidéos, celle de janvier est déjà en ligne, parce que bien entendu cette vidéo de 2022 vous apportera des réponses dans les grandes lignes. On a le serpent, les connaissances et la guérison. Alors le serpent, c'est quelqu'un qui est capable de se transformer totalement étant donné qu'il mue. Il mue et il paraît que c'est tellement douloureux la mue pour le serpent qu'il en pleure. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez atteint ce niveau du serpent. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous au cours de cette année, mais à mon avis, vous avez subi pas mal d'attaques, de petites choses un peu mesquines. Mais ça vous a permis de comprendre, de grandir, et surtout de guérir pas mal de choses, de vous transformer. On est vraiment sur quelque chose là, au cours de cette année, avec le serpent qui nous apporte une grande connaissance des choses. On dit toujours qu'il y a deux types de serpents, serpent d'ombre et de lumière. Là, on va nous parler ici du serpent de lumière qui nous permet de guérir. Le serpent aussi dans la tradition, dans les traditions, parce que c'est pas que égyptienne, j'allais dire tradition égyptienne, c'est, vous savez, ce cobra qui sort du troisième œil, c'est l'idée de la Kundalini, il passe à travers tous les chakras. Il y a vraiment l'idée d'être plus aligné, plus en lien, plus en accord avec soi-même. Et... puis de guérir les choses du passé, clairement, parce que là, le serpent, en quelque sorte, est là pour vous aider à vous défendre, à vous protéger, à guérir de la guêpe, l'énergie de la guêpe, qui ne vous a pas forcément apporté des choses extrêmement positives ces derniers mois ou ces derniers temps. Donc oui, en effet, il a fallu vous défendre, vous battre. Vous sortez victorieux de tout ça, mais ça a été compliqué pour certains, il y a même des affaires en justice. Il y a l'idée de ne pas avoir vu, de s'être laissé leurrer. Et là, il y a le fait de faire entendre sa voix au cours de cette année. Et puis de trouver des solutions intelligentes, de trancher dans le vif. On n'a pas toujours su comment faire, comment réagir, on n'a pas toujours su prendre les bonnes décisions. Puis là, il y a autre chose qui est en train de se mettre en place et on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus gai, de beaucoup plus doux. Alors... Amis Verseau, 2022 dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça nous dit? Le plan professionnel en 2022, le plan sentimental en 2022 et les surprises de cette année. On garde donc en dos de deck cette vibration du 7 d'épée, pardon. C'est une carte un peu de fourberie. C'est son terme principal, c'est la fourberie. Maintenant, avec le renard, moi j'ai l'idée plutôt de je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire, est-ce que je dois aller à droite, à gauche, je tente plein de choses. Je ne sais pas comment faire pour me protéger, je ne sais pas si je dois attaquer, fuir. Il y a l'idée d'être dans un apprentissage un peu, dans un apprentissage
parce que vous vivez des choses qui sont compliquées, ou vous avez vécu des choses qui sont compliquées et il a fallu apprendre à vous défendre, peut-être de façon différente, peut-être que la vie vous a obligé à vous défendre de façon différente. Alors ici, 2022, dans les grandes lignes, il y a trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre dans tous les domaines de sa vie, trouver un équilibre financier, matériel. En même temps, il y a l'idée de trouver un équilibre dans le domaine sentimental autant que dans le domaine professionnel. Et il y a l'idée d'être peut-être un peu focalisé sur certaines choses. Et on va vous demander justement de trouver l'équilibre, de relâcher la pression parce que vous pourriez passer à côté de certaines opportunités en étant focalisé sur un seul et même objectif. Pour le plan professionnel. Pour le plan professionnel, il y a des conflits, l'idée de se faire entendre. Encore une fois, le 5 d'épée qu'on avait tout à l'heure dans la coupe, c'est des conversations un peu agitées, un peu fortes. Souvent, c'est au niveau de la parole. Mais bon, ça peut être en tout cas l'idée de se battre, soit pour se faire entendre, soit pour obtenir ce qu'on mérite, soit parce qu'on a des collègues qui sont compliqués. Quoi qu'il en soit, vous êtes quand même dans une sécurité professionnelle, il n'y a rien à craindre. Vous êtes respecté certainement par vos supérieurs et vous êtes admiré pour votre structure, votre rigueur, vos capacités. Le 4 de bâton nous parle de joie, de fête, de concrétisation, de stabilité. Donc, même si ce n'est pas toujours facile, même si certaines fois vous devez taper du poing sur la table au cours de cette année, on est quand même bien. Franchement, on est quand même bien. Peut-être que c'est ce côté un peu obsessionnel. Vous avez un but et vous n'en dérogez pas et que peut-être on vous demande de passer par d'autres chemins, en fait, de réutiliser cette énergie-là. Sur le plan sentimental, vous êtes aux aguets, vous êtes à l'affût de tout ce qui se passe, vous avez certainement des projets que vous voulez mettre en place, donc vous faites attention à chaque chose, vous prenez soin, vous faites les choses avec précaution, vous découvrez aussi, vous apprenez et vous êtes attentif. En même temps, on nous parle ici d'autonomie, d'indépendance, de liberté, de fougue aussi, de passion. Hein. Donc, il y a l'idée d'être attentif à ce plan sentimental, à ce qui se passe, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, mais il y a aussi l'envie de garder cette fougue, ce panache et cette autonomie, cette liberté. Voilà. Dans les surprises, les choses avancent, les choses vont très vite, les choses bougent. Le chariot nous parle toujours d'une victoire sur certaines choses, et je vous dirais que là, il peut y avoir une victoire par rapport aux enfants, par rapport à votre vie de famille, par rapport à un nouvel amour, voilà, une nouvelle, comment dire, une nouvelle rencontre pour les célibataires qui arrive, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ce valet de coupe va représenter les enfants, va représenter des messages qui viennent du cœur, mais peut aussi représenter une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Donc là, avec le chariot qui est une carte de réussite et de victoire, on va vers quelque chose vraiment qui nous plaît, qui nous convient, et ça fait partie des surprises, donc c'est parfait. Belle surprise en 2022 pour vous, amis Verseau. On va simplement demander un petit message complémentaire ou supplémentaire pour avoir plus de précision sur ce qu'on vient de voir. En tout cas, sur le plan sentimental, il y a l'idée de faire attention à bien garder son indépendance. Voilà, ça va être votre priorité, ça va être important pour vous. En d'autres deck, coup de chance, argent inattendu, opportunité inattendue, rencontre inattendue, coup de pouce du destin. Joli, joli. Alors, pour certains, il y a un mariage au cours de cette année, là, en 2022. Pour certains, il y a un mariage. Il y a quelque chose d'officiel. Officialiser une relation. Ouais, on signe,
on avance. Alors, on a peut-être un seul objectif et c'est compliqué de trouver l'équilibre. Quoi qu'il en soit, on va nous parler vraiment ici, alors pour ceux pour qui ça n'est pas un mariage sentimental, on peut nous parler vraiment de signer des contrats, de passer des accords, de faire des associations, mais des choses qui vont être actées, notariées. Voilà, on nous parle quand même de quelque chose qui va en avant, hein, qui part en avant, d'une avancée. Alors, sur le plan professionnel, il peut y avoir des changements. Il peut y avoir des grands changements, une mise en mouvement. Vous y pensez depuis un moment, vous y réfléchissez, vous en rêvez depuis un moment. Pour certains, on va parler justement de cette indépendance et de cette liberté qui est là. Donc pour certains, il y a peut-être ce projet de se mettre à son compte, ça fait un moment que vous y pensez, et là vous vous lancez. Ça peut créer des conflits, mais quoi qu'il en soit, le résultat sera magnifique, sera très joli avec ce 4 de bâton. Où il y a l'idée de réfléchir à comment amorcer des changements. Peut-être que cette réflexion va durer tout au cours de cette année. J'ai ma petite bougie qui s'est éteinte. On va mettre celle-là à la place parce que je ne travaille pas sans lumière normalement. Alors, ça arrive que je ne voie pas, mais voilà, lumière de vérité pour moi. Oui, donc je vous disais, c'est possible que vous y pensez encore tout au long de cette année 2022, mais en tout cas, vous pensez à mettre en place des changements, à mettre en place une nouvelle structure, et c'est peut-être compliqué de faire ces transformations et ces changements. Alors, je vous parle de vous mettre à votre compte parce que forcément, j'ai la reine de bâton, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être l'idée de changer de travail, de changer de structure, ça peut créer simplement des conflits intérieurs, on ne parle pas forcément de conflits extérieurs, mais voilà, donc il peut y avoir des choses en tout cas qui sont en projet, des gros projets au cours de cette année. Sur le plan sentimental, on termine quelque chose. On se transforme complètement, et on se sent enfin riche et à sa place et mis en valeur. Donc, on clôt une situation, peut-être, si vous étiez en couple, il y a pu avoir des désaccords, des choses un peu compliquées. Quoi qu'il en soit, cette situation touche à son terme et on part vers vraiment une remise en valeur, le fait d'être respecté, reconnu pour ce que vous êtes et de vous sentir riche, de sentir que vous ne manquez de rien, que les gens vous voient tel que vous êtes. Ouais, c'est joli, parce qu'on parle vraiment d'une transformation pour devenir l'homme riche, hein, l'homme qui manque de rien, l'homme qui est comblé, quoi. Donc, belle transformation, beau changement. Pour ceux pour qui c'est un mariage, c'est clair qu'on quitte une ancienne vie, et on va vers quelque chose de plus riche, en tout cas qui nous amène plus de richesse dans notre vie, qui est officielle. Et donc, pour les surprises, ouais, les grands honneurs. Les grands honneurs, c'est vraiment une année magique pour vous. Les grands honneurs, alors ça ne veut pas dire que tout est parfait, parce qu'on a quand même des messages, des communications, des informations qui peuvent nous troubler, nous inquiéter. On peut avoir encore des périodes de doute. Hein, mais globalement, honnêtement, avec la carte des grands honneurs, il n'y a rien à dire. C'est une année magique pour vous, amis Verseau. C'est une année merveilleuse. Je suis contente parce que j'ai bientôt fini donc, les tirages de cette année. Et je me rends compte que pour beaucoup de monde, c'est vraiment chouette cette année. Et ça va nous changer. Je pense qu'on a assez mangé de notre pain noir, hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des bons moments, bien entendu, mais je trouve qu'on a vraiment des cartes assez positives pour tous les signes, et enfin, voilà, je suis très contente. Alors, on a déjà une première carte qui est tombée, donc on va la prendre, et la deuxième, ce sont les petits messages conseils des heures miroirs. Donc, si vous voyez ces heures miroirs au cours de cette année, n'hésitez pas à faire un vœu. C'est vos heures miroirs. Nous avons 16h16 qui est tombé, qui correspond à vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers.
Et 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras, essaye à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Celle-là récapitule très bien avec ce genre de cartes. Donc, écoutez, amis Verseau, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Comme je vous disais, vous abonner à la chaîne. Je vous remercie pour tous ceux qui laissent des commentaires qui sont sympas. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours chaud au cœur. Et voilà, n'hésitez pas à aller regarder votre vidéo du mois de janvier pour avoir plus de précision. Et on se retrouve au fil des mois de cette année. À tout bientôt!